La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 5 août, croire avant de voir. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20, verset 29. La beauté du christianisme réside dans son défi aux conventions humaines. Quand l'homme dit « Donne-moi des preuves afin que je croie », le chrétien affirme « Je crois, Seigneur, augmente ma foi ». Lorsque l'homme ordinaire demande à Dieu de se révéler pour décider s'il croira ou ne croira pas, le chrétien dit « J'ai vu ta gloire, Seigneur, cache-moi ta face ». Les deux notions sont divergentes. Comme il est à plaindre celui qui, pour croire, a besoin de satisfaire sa curiosité. Des siècles durant, les recherches humaines sur l'existence de Dieu se sont soldées par une profonde frustration. L'homme a eu recours au mensonge afin de satisfaire cette tendance naturelle, voir pour croire. Il paraît même que le doigt de Thomas, dont il se serait servi pour toucher le flanc du Seigneur, serait conservé quelque part. Croire qu'il suffit de trouver quelques reliques pour dissiper les doutes sur l'existence de Dieu s'est avéré illusoire. Plus le nombre d'objets trouvés est grand, dit-on, plus le doute augmente, car en général, les incrédules remettent en question la validité et la véracité de ce qui est affirmé. Quiconque a fait un voyage en Terre Sainte sait que parmi les nombreux objets exposés là-bas, beaucoup en réalité n'ont aucune valeur historique. On trouve la meilleure preuve de l'existence de Dieu non dans les objets, mais dans le fait qu'il demeure dans le cœur de ses enfants. Croire, c'est ce qui fait la force de la foi chrétienne. Tenter de la modifier avec des évidences lui est néfaste. La foi chrétienne est tellement forte et ferme, comme chacun de ceux qui la confessent, que nous en sommes le maillon le plus fort si nous manifestons de la foi dans les promesses et les actions de notre Seigneur. Mais nous serons le maillon le plus faible si nous exigeons des démonstrations. Les difficultés surviendront, mais n'attendons pas pour apprendre à faire confiance et obéir. Nous jouissons à présent de l'occasion et du privilège. Nous devons apprendre la leçon, tandis que la lumière de la vérité nous éclaire. Implorons Dieu afin qu'il nous donne une juste conception de son caractère ainsi que la volonté de lui obéir. Nous devons compter sur la force et la puissance du Dieu d'Israël. Le ferons-nous, frères? Ou allons-nous murmurer et nous plaindre en faisant des montagnes d'une taupinière? Aujourd'hui, Dieu accorde à ses enfants la possibilité d'affermir leur foi et des preuves de sa puissance comparables à celles qu'il donna à Israël. Ces preuves n'auront-elles aucun effet? Agiront-ils comme si Dieu n'avait rien fait pour eux? Le Seigneur veut que nous connaissions sa puissance, sa grâce et le salut qu'il nous a apporté au prix infini de la mort de son Fils unique. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Psaume 39 à 41.
Et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 20. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!